Shalom à tous, shalom à toutes. Soyez puissamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Alors, je réponds en vidéo à ce commentaire que j'ai trouvé très intéressant. Ma sœur, comment se fait-il que nous puissions mettre des perruques, des faux ongles, du maquillage, mais que Dieu nous parle, qu'on peut même prophétiser, entendre sa voix? En fait, laisse-moi te dire une chose. Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Je répète, Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. En fait, le fait que Dieu te parle, le fait que Dieu t'utilise, le fait que tu aies des dons spirituels n'a rien à voir avec ta sanctification. Je m'explique. Satan a été déchu de la grâce. Mais il n'a pas perdu ses dons spirituels pour autant. C'est grâce à cela qu'il égare autant de personnes vers le lac de feu. Satan n'a rien perdu de ses dons spirituels. Laissez-moi vous donner un exemple. Quelqu'un qui a un ministère de guérison, qui rétrograde peut-être dans l'alcool, dans les bars, les boîtes de nuit, qui passe sa femme, il va toujours opérer des miracles dans la guérison. Est-ce que cela veut dire qu'il reste dans la sanctification? Non. C'est-à-dire que moi, demain, je mets une perruque, je mets des faux ongles, je mets un maquillage permanent, je me tatoue, probablement que Dieu va continuer à me parler, oui. Est-ce que je vais être dans sa volonté parfaite? Probablement que non. D'accord? Voilà. Donc, en fait, le fait que tu aies toujours des dons spirituels, que Dieu peut te parler, mais oui, c'est tout à fait normal, en fait, parce que si Dieu ne parlait qu'aux saints, si Dieu ne parlait pas aux pécheurs, comment des personnes pourraient se convertir? Si Dieu n'allait pas voir une prostituée pour lui dire « l'impudicité est mauvais pour ton âme », comment pourrait-elle arrêter la prostitution? Si Dieu n'allait pas voir un bandit en prison pour lui dire « le vol est mal, ça va t'emmener en enfer », comment pourrait-il se sauver? Il ne peut pas, c'est pas possible. Donc, moi, la première fois que Dieu m'a parlé, je n'étais pas habillée comme une sainte, j'étais dans la débauche, forcément comme la plupart des personnes en fait. Donc oui, heureusement que Dieu parle même aux pécheurs. Et en fait, laisse-moi te dire au niveau du dépouillement, Dieu va mettre une grâce sur ta vie, Dieu va mettre un appel sur ta vie. L'interdit d'un appel ne va pas être le même que celui de notre appel. Et les interdits que tu vas avoir vont aussi dépendre de en quoi tu as offensé Dieu sur cette terre. Si tu es dans la débauche sexuelle, dans la prostitution, dans l'impudicité, il est probable que Dieu ne va pas tolérer que tu gardes cela pour le servir. Et c'est normal. Mais laisse-moi te dire, tout ce qui est côté impudicité, nous l'avons malheureusement quasiment tous et toutes été, sauf grâce particulière dans la génération dans laquelle nous sommes, et c'est bien dommage. Donc voilà, et j'ai envie de vous dire, cette sœur dit plus loin, j'aimerais vraiment que Dieu me parle personnellement. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai eu à faire cette erreur-là aussi. Par exemple, moi c'était en ce qui concernait l'occultisme. Voilà, donc moi, vous savez, je tirais les cartes à un moment. Et vraiment, on m'a dit que c'était pas bien. On m'a dit que, mais moi on m'a dit que ça veut rien dire. Donc j'ai prié une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois. Dieu m'a confirmé à chaque fois. Il m'a confirmé. Et j'ai eu des choses de malades dans ma vie pour que Dieu me confirme que ce n'était pas dans sa volonté. Dieu l'a fait pour moi. Dieu m'a même envoyé en enfer voir ce qui se passait. Donc Dieu l'a fait pour moi. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu peut très bien ne pas le faire. J'aurais pu tout simplement être un peu moins feignante, ouvrir ma parole en Deutéronome 18 et voir que c'était contre la volonté de Dieu et y arrêter de moi-même. Voilà. Une personne de mon entourage, ce n'est pas par songe, ce n'est pas par vision, ce n'est pas par prophétie qu'elle est sortie de ce péché-là en particulier. J'ai tout simplement lu Deutéronome 18, c'est tout. Et la personne s'est repentie directement. Elle n'a pas cherché à comprendre midi à 14h, elle n'a pas cherché à ce que Dieu descende de son trône pour venir lui parler directement. Non, elle s'est repentie, c'est tout. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, souvent on va insister, quand on ne veut pas lâcher quelque chose, on va insister, je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu me parle. Oui, par exemple l'impudicité, tu sais que c'est pas bien, c'est marqué plusieurs fois dans la parole, mais pour ce qui est de l'héroïne, on n'a pas besoin de venir t'expliquer 15 fois que si tu te drogues, forcément ça va être compliqué pour toi. Voilà. Et la majorité des choses, j'ai envie de vous dire, souvent on demande, on fatigue même les serviteurs de Dieu, tout simplement parce qu'on veut se conforter dans un péché. Je me souviens à l'époque où je fumais la cigarette, j'ai demandé à beaucoup d'hommes de Dieu, est-ce que c'était un péché ou pas? Au fond de moi, je savais que c'était oui, mais j'aimais tellement mon péché que j'avais tout simplement envie que quelqu'un vienne participer à mon péché, qu'on me dise oui, c'est bon, ma fille, vas-y, alors que non, c'est un péché, tout simplement. Et la majorité des commentaires, je ne parle pas de celui-là, mais je reçois beaucoup de commentaires, par exemple, qui n'ont pas de sens en fait, qui peuvent être tout simplement résolus en ouvrant la parole de Dieu, ou même en cherchant des versets sur Google en fait. Souvent, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent, spirituellement, on est paresseux. Quand on veut chercher le dernier article à la mode, on passe des heures sur les sites internet, sur Shein, vous connaissez, je ne vais pas faire de la pub pour personne, mais on est capable de passer 3 heures sur un site de vente d'articles en ligne pour trouver
le petit top moulant qui va nous aller tip-top. Mais par contre, pour chercher un verset biblique, il faut forcément que ce soit la servante de Dieu, le prophète, le pasteur qui va nous le donner, sinon on oublie notre soif de Dieu en fait. Et je trouve ça totalement dommage. Je trouve ça dommage qu'on se repose sur nos lauriers et qu'il y ait cette paresse spirituelle, vraiment. Donc, voilà. Au niveau du dépouillement, moi aussi j'ai pu me rebeller au tout début. Moi aussi j'ai demandé plusieurs fois à Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'au début, la première fois que j'ai entendu parler de dépouillement, bon, je m'habillais bien, décemment, quand je jeûnais. Voilà, c'est surtout quand je jeûnais. Vous savez, un petit peu à la manière d'une femme qui n'aime pas mettre des hauts talons et qui va mettre les talons uniquement pour sortir le soir avec son mari au restaurant pour lui faire plaisir. Voilà. Moi, je m'habillais comme ça pour faire plaisir à Dieu tout en oubliant que j'étais le temple du Saint-Esprit. Voilà. Et j'ai aussi envie de vous dire, concernant la méditation de la parole de Dieu, parce que souvent je vous réfère à la Bible, oui, mais de nos jours, vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une femme pasteur prêcher avec la parole de Dieu pour vous sortir un verset à l'appui que l'homosexualité ne dérangeait pas Dieu. Oui, le diable utilise aussi la parole de Dieu, malheureusement. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, la Bible, si on la lit à travers la chair, ça va être ni plus ni moins comme une histoire qu'on va raconter à nos enfants avant de dormir. On ne va rien comprendre. Pourquoi? Parce que la Bible est la parole de Dieu. C'est une parole divine. Nous ne sommes que chair, nous ne sommes que hommes. Et qui peut comprendre la parole de Dieu si ce n'est Dieu? L'homme ne peut pas comprendre les choses d'en haut. La chair ne peut pas hériter du royaume. La chair ne sert à rien. La chair va périr sur terre. Tout simplement, la chair va être détruite et va passer. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, peut lui, au contraire, comprendre tout à fait les choses de Dieu. L'homme ne peut pas comprendre ce qui est divin. Par contre, la partie divine qui est venue habiter en nous quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette partie-là divine peut comprendre la parole de Dieu. Donc, en toute chose, demandons le discernement de Dieu. Ne regardons pas la parole de Dieu par la chair, on va être scandalisé pour rien. J'ai vu beaucoup de païens en ce moment prennent la Bible à l'appui pour dire « Ah, mais regardez, c'est une mauvaise religion, Dieu parle d'esclaves, ah, c'est pour asservir les peuples. » Non, c'est sûr que si on lit la parole de Dieu par la chair, c'est un livre qui est très... Si on le lit comme ça textuellement, c'est juste très très violent et on ne comprend pas grand-chose. Donc vraiment, même avant de prier, avant de lire la Bible, prions, discernement, parce que la parole de Dieu, elle est codée en fait. Elle est codée. De notre intelligence d'homme, on n'est que des fourmis, on ne peut pas comprendre. Donner du Baudelaire à un enfant de 5 ans, probablement il va rien comprendre. Enfin, c'est pareil en fait. La parole de Dieu, c'est pareil. Donc, en toute chose, demandons le discernement et prions avant d'étudier nos Bibles. Soyez bénis. Shalom.